C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, cher Bélier, nous voici ensemble pour votre tirage du mois de juillet jusqu'à début août, pour les personnes, je rappelle, célibataires. Donc, sur la disposition, vous avez toujours deux cartes qui représentent le présent, justement, une carte du passé, deux cartes pour l'évolution de la situation, le futur, une carte ici qui représente l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et puis enfin, donc, la carte d'ambiance pour la période donnée. Et on commence par celle-ci. C'est pour vous l'as de bâton, dans son sens favorable, donc qui nous parle justement d'une période favorable pour le fait si vous avez la possibilité d'entreprendre quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, pour votre vie sentimentale, notamment. On parle de maîtrise des circonstances. En tout cas, c'est des choses dont vous êtes à l'initiative, un renouvellement que vous pouvez mettre en place après avoir passé une période un peu moins joyeuse, un peu moins lumineuse. Là, on est dans la création, l'effervescence, la conception. Donc, il y a un nouveau départ. Voilà. On vous donne, avec cette carte, toutes les possibilités et, je dirais, un grand potentiel pour modifier votre environnement, les circonstances. Alors, vous avez en première carte sur le présent, la carte qui s'appelle la modeste. Et là, ça nous indique une retenue volontaire, de l'humilité, de la prudence. Ça veut dire aussi que cette carte, énergétiquement, elle favorise les réconciliations, elle favorise les échanges très positifs, parce qu'elle est très douce. Et donc, on a parlé de discrétion. Il y a une volonté, en fait, d'arranger, de trouver un équilibre sentimental, entre autres, et donc d'avoir une communication, même si elle est discrète, même si elle est tout en auréolée de retenue, de réserve. En tout cas, elle est concrète et pour vous, elle est essentielle. Sur le point d'obstacle, on a le bâtisseur. Donc là, ça nous parle d'énormément d'énergie qui ont été utilisées, et que peut-être c'est justement peut-être la conséquence du fait que vous soyez dans un échange beaucoup plus doux, dans une approche beaucoup plus douce, parce que là, on parle d'énormément d'énergie qui ont été dépensées, et peut-être de maintenant la volonté
d'agir toujours avec autant d'ambition, mais beaucoup avec moins de force, moins de puissance engagée, moins de, on va dire, de gesticulation, en tout cas, comme si vous preniez un peu de repos. Ou alors, c'est que après avoir justement eu une période très mouvementée, vous avez besoin réellement de repos, de prendre un petit peu de distance, d'aller moins vite. Par contre, ça parle aussi, alors soit ça vous concerne encore directement, ou alors c'est juste pour certaines personnes. Donc cette carte de bâtisseur, la nécessité de faire attention pour ne pas vous accaparer en fait des personnes et de ne pas confondre cette volonté d'obtenir des faveurs de quelqu'un, donc de l'amour, de la tendresse, de l'attention, et de confondre simplement des relations normales, je dirais, sans avoir une motivation liée à une relation amoureuse souhaitée. Pardon. De ne pas confondre en fait l'aspect sentimental et l'aspect avec trop d'exigences qui pourrait faire sortir des attitudes possessives. Sur la suite, on a la carte temporelle justement du futur, qui est dans son sens inverse. Donc je pense que l'avenir, finalement, cet avenir, il est vraiment entre vos mains. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à cette étape du futur, tout est incertain finalement. Vous n'avez pas de choses tangibles sur lesquelles vous appuyez ou des choses tangibles qui vous parlent pour l'instant. Vous êtes dans le doute. Et la transformation que vous êtes en train de faire, c'est dans un contexte de croissance, dans un objectif de croissance relationnelle, donc soit générale, dans la vie sentimentale en général, c'est-à-dire avec votre cercle amical, cercle familial, et donc pour un autre objectif, avec une personne donnée, peut-être que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer, on est sur le futur, que vous souhaitez rencontrer et que vous envisagez donc justement le fait d'envisager, c'est pour vous, c'est difficile pour le moment parce qu'il n'y a pas de certitude sur laquelle vous appuyez en fait. Mais par contre, il y a la volonté de s'engager sur quelque chose de très très positif, de mettre en place des choses positives, comme le rappelle donc cette carte la carte d'ambiance. On va aller voir maintenant la carte qui représente le passé, c'est la sorcière verte, elle est dans son sens inverse. Alors c'est une période où il a été question de prendre le temps de renouveler vos liens, vos attachements avec les autres. Je parle avec les autres en général. Ou de commencer quelque chose de tout nouveau avec les autres. C'est une période de questionnement, une période où vous avez pris... Oui, où vous avez pris en considération des nouvelles voies d'orientation, des nouveaux contacts. Peut-être que vous avez eu aussi de nouveaux espoirs et de nouvelles histoires qui ont commencé avec, que ce soit amical ou familial
ou quelque chose avec de nouvelles personnes, au départ relationnelles, simplement de connaissances, et qui, pour l'instant, parmi ces connaissances, il y a une personne qui vous intéresse, et donc il y a une histoire qui a commencé, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, et que vous, justement, vous voudriez donner un avenir à cette histoire. Et donc, ça vous demande un ou des efforts à produire. En tout cas, que vous avez déjà commencé à introduire dans votre esprit cet aspect-là de votre vie pour pouvoir prolonger sur une relation positive, un lien qui s'approfondisse. Ensuite, on a sur le présent la clémente dans son sens inverse. Donc, c'est en fait la fin de... Je pense que là, il y a une transformation qui se fait chez vous, intérieurement. Et donc, c'est la fin au point de vue de votre personnalité, de certains points de votre personnalité. C'est comme une renaissance avec cette carte-là, une renaissance chez vous qui s'opère. Vous êtes en train de lâcher prise pour qu'un changement profond puisse prendre place en vous. Et pour moi, c'est le rapport à l'autre que vous voulez établir, le rapport à l'autre en particulier ou d'une manière plus générale, hein, avec le cercle familial ou le cercle amical. C'est pourquoi ces deux cartes-là donc sont inversées. Je pense que c'est parce que il y a une certaine lenteur qui est là, parce que le mouvement ne se fait pas d'un seul coup. Il y a des choses sur lesquelles il y a de la résistance, et donc ça avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais ça avance quand même, c'est très positif. Donc à la suite, on a justement, on parlait d'incertitude tout à l'heure. Là, on est toujours dans l'idée d'incertitude, parce qu'avec la carte Ragnarok, c'est la fin, justement, ce sont les derniers instants d'une période, d'une phase, et donc vous entrez dans une période de transition, je pense. Il y a la poursuite de ce grand changement dont on vient de parler, le processus de transformation qui continue, et en fait, le mois de juillet, c'est vraiment c'est la phase de transition. On revient sur la même idée que la carte du dessus, finalement, avec une autre carte en plus. Mais la carte d'ambiance parle vraiment d'une maîtrise. C'est ça qui est important. Maîtrise des circonstances, de l'effervescence, de la naissance, de la conception, de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, parce que vous arrivez à leur laisser de la place et à transformer ce dont vous ne voulez plus, hein. Donc on va voir avec d'autres cartes, on va voir des informations complémentaires. On va aller directement sur le mois de juillet et puis sur le futur. Alors, sur le futur, on met celle-ci. On a vraiment une étape finale
qui se présentent. Alors, avec la carte de la modeste, on a la tour renversée. Ici, on a le roi de bâton renversé. Ici, c'est la reine de bâton. Et ici, c'est le 10 de denier. Donc, en fait, avec les cartes là présentes que je viens de rajouter, on voit que c'est vraiment une étape de fin. Donc, vous voyez ici et ici, ce sont des étapes de fin qui sont précisées. Et donc, évidemment, la nouveauté est amorcée déjà avec cette carte-là du 10 de denier. Ça concerne vraiment donc au plus près votre vie quotidienne sous tous ses aspects. Vous avez envie de mettre en place, et vous êtes en train de mettre en place de la nouveauté dans votre vie. Vous lui laissez un espace assez grand pour qu'elle puisse s'installer, cette nouvelle vie. Et avec les cartes du roi et de la reine de bâton, il y a beaucoup d'ambition et d'engagement. Il n'y a pas forcément de facilité par contre, hein, parce que les cartes sont renversées. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quand même engagé par vous et vous êtes très impliqué dans cette transformation. Vous vous sentez très, très, très concerné. Par contre, avec ces deux cartes, je reviens dessus, donc du roi de bâton et de la reine de bâton. Ce sont des énergies qui nous amènent à dire qu'il y a quand même de l'instabilité, des sentiments qui sont pas très très sûrs sur l'attitude à mener, sur les termes à employer pour aller vers l'autre, donc les comportements, les attitudes. Il y a un manque d'écoute, je pense. Il y a trop d'objectivité. On n'est pas dans, il n'y a pas de carte de cœur là, hein, vous voyez, de cœur et de coupe, je veux dire. Et il n'y a que des cartes qui nous parlent d'un aspect matériel. Et donc, comme les cartes ici, elles sont renversées, il y a de l'ambition, mais l'ambition n'est pas à votre service là, dans cette situation-là. Elle ne vous est pas favorable, en fait, cette ambition, je pense. Hein. Il y a aussi le fait de devoir tenir compte, finalement, qu'il vous faudrait avoir plus de clarté dans vos propos, dans vos attitudes, pour avoir donc de la compréhension de la part de l'autre personne ou des autres personnes. Et ici, ça manque vraiment. Donc, on va maintenant utiliser un autre jeu pour voir comment il nous parle. Alors, on va regarder donc la dominante, la valeur dominante en fait qui ressort dans votre jeu avec un nouveau tirage. Donc, du coup, l'issue, la synthèse, la finalité, oui, la synthèse, hein. Et puis une attitude ou un événement sur lequel, un événement proche sur lequel il faut porter vraiment votre attention, puisque cette information est importante pour la suite. Alors, on va mettre 4 cartes donc.
Alors, on a comme carte une indication. On n'a que des cartes très positives, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. On a une carte qui nous indique que, d'une manière très générale, par rapport à votre tirage qu'on a fait précédemment, vous avez de la chance finalement, parce que vous avez une originalité qui est attirante, qui fait que on vous remarque. Et plus largement, vous avez la possibilité, je pense, de faire une rencontre importante, en tout cas signifiante pour vous. Donc, rencontre d'un point de vue sentimental, amoureux, qui vous amène finalement à vous transformer, à vous métamorphoser. Mais vous êtes déjà dans cette transformation de situation, parce qu'on en a parlé très généralement, très précisément, par rapport à votre tirage juste précédent, on va dire. Et il y a cette transformation dont on parle déjà. Donc là, en fait, ça ne fait que confirmer et approfondir cette idée, cette étape que vous êtes en train de faire, de vivre, de transition. Et on a en fait à la fin l'issue, la réalisation. Alors ça parle de réalisation d'envergure, donc c'est une très grande transformation que vous avez initiée et qui se poursuit très 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 positivement. C'est très positif, hein, ce jeu-là. L'autre l'était déjà, mais là c'est encore plus, et c'est, on va dire, confirmer ce qui a été initié au départ avec ces nouvelles cartes. C'est très 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 positif. Je suis très contente pour vous, cher Bélier. Donc voilà, on en termine à ce niveau-là. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir.